peignoir Duchesse et ce tuto est aussi valable pour le peignoir Duc, donc Duc c'est le patron du peignoir pour hommes qui sortira au mois de janvier ou bien qui est déjà sorti selon le moment pendant lequel vous regardez cette vidéo. Ce peignoir vous pouvez le coudre ou bien dans un tissu douillette comme ce que je porte là tout de suite, ce qui vous fait une robe de chambre, ou bien dans un tissu éponge, ce qui vous fera une sortie de douche ou de bain, je sais pas ce que vous dites vous. D'ailleurs, juste pour info, dans le tuto, il y a la version A qui a été faite dans un tissu douillette et la version B, mais aussi l'essentiel du tuto à chaque fois que c'était commun aux deux versions, je l'ai fait dans le tissu éponge. Donc sachez que pour l'endroit, j'ai choisi le côté nid d'abeille et pour l'envers du tissu, j'ai choisi le côté éponge tout simple. Ça vous aidera à vous repérer. Toutes les informations dont vous aurez besoin seront en barre d'infos de la vidéo, donc les tissus que j'ai utilisés, les liens pour pouvoir acheter le patron, le découpage de la vidéo en différentes parties, enfin je sais pas, tout ce dont vous aurez besoin je pense. Donc n'hésitez pas à la consulter et à la dérouler en cliquant sur plus. Et sur ce, on attaque le tuto. Et avant de commencer, on va venir faire un petit cran au niveau du milieu de l'encolure dos et même chose au milieu de l'encolure de la parementure dos. Et maintenant on peut commencer vraiment à coudre notre peignoir avec la version A sur laquelle on va venir coudre endroit contre endroit la découpe devant avec le devant. On veille à bien faire coïncider les crans puisqu'ils sont là pour vous aider. Et on va coudre sur tout le long à la machine. Une fois que c'est fait, on va venir cranter le surplus de couture au niveau des arrondis et on va aller ouvrir notre couture au fer à repasser. Ensuite, on va venir coudre endroit contre endroit les deux devants que l'on vient de créer au niveau du milieu dos du col-châle. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se dire que le milieu dos se trouve sur la pièce devant, mais que voulez-vous, c'est comme ça que l'on construit un col-châle. Donc on coud ici tout droit à la machine, puis on va aller là aussi ouvrir la couture au fer à repasser. Ensuite on va faire la même chose avec les parementures, donc on va coudre le milieu dos du col-châle, ici, et on va là aussi encore une fois ouvrir la couture au fer. Pour la version A on a terminé, on va maintenant passer à la version B. Donc ici c'est la même chose sauf que l'on a une capuche, donc on va venir coudre les devants endroit contre endroit au niveau de la capuche. On va commencer à coudre au niveau du cran qui se trouve ici dans la nuque et on va aller coudre jusqu'au bord de la capuche. Une fois que c'est fait, on va ici aussi venir cranter le surplus de couture au niveau des arrondis. Et puis aller ouvrir la couture au fer à repasser. Une fois que vous avez terminé, on va répéter ces mêmes étapes avec la parementure. Donc on épingle nos deux morceaux de parementure endroit contre endroit et on va les coudre en partant du cran jusqu'au bord de la capuche. Et puis ensuite, vraiment c'est la même chose, on va venir cranter le surplus de couture au niveau des arrondis et ouvrir la couture au fer. Pour la suite, c'est la même chose pour les deux versions. Donc on va venir coudre les épaules et l'encolure dos. Donc là, j'ai le devant que l'on vient de coudre. Dans ma main, j'ai le dos. Et on va venir épingler donc le devant et le dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc on se met bien bord à bord. Et on s'aide des crans pour savoir si on est bien positionné. Et on va venir zoomer ici pour voir ce qu'on fait. Donc je vais venir représenter la ligne ici virtuellement, comme si elle continuait en fait ici tout droit. Ensuite je vais me placer 1 cm en dessous, puisqu'on va aller coudre à 1 cm, et je vais venir dépasser de 1 cm de plus, où je vais venir faire un repère qui va être important, puisqu'en fait on va aller coudre à la machine l'épaule en partant du bord, jusqu'ici où on va venir aiguille planter dans le tissu, et on va venir réaliser une incrustation. Donc en fait on va venir soulever le tissu ici du dos, et on va venir cranter en diagonale de là jusqu'à l'aiguille, pour pouvoir procéder à la suite de la couture. Donc c'est parti, on commence bien sûr par un point d'arrêt, on coud tout droit jusqu'à notre fameux repère. On arrive aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied de biche, on fait un petit peu pivoter notre tissu pour y voir plus clair. Et c'est là qu'on va venir réaliser notre incrustation. Donc je me glisse en dessous et je coupe seulement le tissu du dessous en diagonale jusqu'à l'aiguille. Ceci me permet de libérer en fait le tissu du haut, donc je vais maintenant pouvoir faire pivoter mon dos. Jusqu'à quand? Donc en fait on le fait pivoter jusqu'à ce que le cran du milieu de l'encolure dos coïncide avec votre couture ici. On épingle et on va retourner coudre jusqu'à l'autre angle.
fois arrivé au niveau de l'autre angle, on va venir faire la même incrustation. Donc j'imagine la continuité de la ligne d'épaule. Je me mets 1 cm plus loin puisqu'on coud à 1 cm. Et enfin, je dépasse encore d'1 cm et je fais un repère. Je couds jusqu'à ce repère en arrivant aiguille plantée dans le tissu. Encore une fois, je lève le pied de biche, je fais pivoter un petit peu mon tissu pour y voir plus clair. Je réalise ma deuxième incrustation. Et puis là, on peut venir faire pivoter encore une fois le dos afin que les épaules coïncident parfaitement. Et ça, en fait, ça se fait vraiment tout seul une fois que vous avez fait votre incrustation. Après, on va redescendre le pied de biche en vérifiant bien sûr qu'on n'a pas de pli en dessous. Et on coud tout droit jusqu'au bout où on finira là aussi par un point d'arrêt bien entendu. Une fois que c'est fait, ça vous donne ceci. On en a aussi profité pour venir surfiler les coutures d'épaule. Et maintenant, on va aller faire exactement la même chose avec les parementures, sauf qu'on remplace le devant par la parementure devant et le dos par la parementure dos. Donc on épingle nos petits bouts d'épaule ici bien bord à bord en s'aidant d'écran. Et donc c'est reparti, on coud ici, tac tac tac. Là, on dépasse de 1 cm, on fait notre incrustation. On peut ainsi tourner notre tissu. On fait coïncider le cran et la couture de milieu. On coud jusqu'à l'autre angle, incrustation. Et on finit le petit bout d'épaule. Donc une fois cousu, ça vous donne ceci pour la parementure. Et on en a profité pour venir surfiler tout le bord de la parementure que vous avez là face à vous. Et en fait, c'est le bord de la parementure qui n'a pas de cran. Bien, maintenant on va aller assembler les côtés du peignoir. Donc ici c'est très simple, on coud endroit contre endroit, les devants et le dos entre eux au niveau des côtés. Encore une fois, aidez-vous bien d'écran pour être sûr d'être bien positionné. Et puis on coud sur tout le long à la machine. Ensuite on surfile le surplus de couture et on va le coucher au fer vers le dos. Donc là j'ai oublié de filmer un petit passage, il faut aussi aller surfiler dès maintenant tout le bas du peignoir. Ok, maintenant on va s'intéresser à la couture de la parementure pour la version A. Donc là ici vous avez le trou pour les manches. Vous avez votre peignoir en devenir avec l'endroit face à vous. Et on va venir épingler la parementure endroit contre endroit du peignoir. Donc on commence bien sûr par faire coïncider les coutures entre elles ici. Et on épingle en descendant jusqu'en bas en faisant bien coïncider les crans entre eux encore une fois. Quand vous arrivez en bas, vous vous rendez compte que votre parementure est plus petite que votre devant. Eh bien c'est pas grave, en fait c'est même normal, c'est ce qui vous permettra d'avoir de jolies finitions. Maintenant on va faire la même chose avec la version B, donc ici on a la capuche, là on a le trou pour les bras. Et donc on va venir coudre notre parementure endroit contre endroit ici aussi, en commençant par faire coïncider nos coutures ici de milieu de capuche entre elles. Et puis on épingle en descendant, en s'aidant d'écran, jusqu'en bas. Ici même chose, vous avez la parementure qui est plus petite que le devant sur lequel on épingle, mais encore une fois, c'est normal. Maintenant, c'est la même chose pour les deux versions, donc on va venir coudre la parementure en débutant ici à 1 cm du bord de la parementure. On coud tout droit. 1 cm avant le bord, on tourne, on pivote et on coud sur tout le tour jusqu'à l'autre côté. Donc là au passage, on voit que j'ai pas encore épinglé, mais une fois tout en bas, donc vous avez exactement la même chose que de l'autre côté. On coud comme ceci et là on vient tourner pour coudre à 1 cm du bord jusqu'au bout. Une fois que c'est cousu, ça vous donne ceci. Et on va venir cranter en fait le surplus de couture ici en diagonale. On va un peu dégarnir les coins en fait. Et on va aller aussi cranter le surplus de couture sur tout le tour au niveau des arrondis. Et en particulier, on va bien insister sur tout le bord de la capuche. Une fois que c'est fait, on retourne la parementure au niveau du bas. Et on vient la rabattre vers l'intérieur du vêtement, puis donner un petit coup de fer à repasser afin qu'elle tienne bien en place. Une fois que c'est fait, on va venir réaliser l'ourlet du bas du peignoir. Donc on replie le bas du peignoir sur 4 cm, chose qui se fait quasiment tout seul puisqu'on vient de retourner les parementures. Et on coud tout droit jusqu'au bout. Et maintenant, je vais venir m'intéresser au col et plus précisément au maintien de la parementure au niveau du col. Donc sur les côtés ici, vous avez les deux épaules qu'on a surfilées tout à l'heure. Au milieu, c'est le col.
Et donc ici, même chose sur la parementure. Et en fait, je vais venir faire coïncider mes deux coutures ici, envers contre envers. Et je vais les épingler. Mais seulement au niveau du col, je laisse vraiment mes épaules de côté, tranquille. Et puis ensuite, on va aller coudre à la machine, ici dans le surplus de couture, donc il faut coudre à 5 ou 7 mm du bord, dans le surplus. Une fois cousu, ça vous donne ceci, ça permet vraiment un meilleur maintien et un plus grand confort. Et on va venir plaquer cette fois-ci tout le reste de la parementure. Donc on l'avait déjà rabattue tout à l'heure et on avait donné un coup de fer pour qu'elle tienne à peu près bien en place. Maintenant, on va venir épingler pour pouvoir coudre sur tout le tour. Donc sur les côtés, c'est très simple. Là où il faut faire un petit peu attention lorsqu'on épingle, c'est au niveau de la parementure de haut. Donc ici, je veille bien à faire coïncider les coutures d'épaule entre elles. Et puis lorsqu'on épingle le reste, on veille bien à ce que le tissu soit bien à plat. Donc on commence par le milieu, c'est ce qu'il y a de plus facile, on le rabat tout droit. Et puis ensuite on rend bien au tissu sa forme, donc je dis souvent qu'il faut le déployer. C'est un mot qui je trouve décrit bien voilà, la situation et le mouvement qu'il faut effectuer pour que notre parementure se pose bien sur le dos. Et puis on va coudre tout ça à la machine en une fois. Maintenant, on va s'attaquer aux passants, donc ils sont déjà surfilés. Ici en rouge, j'ai rematérialisé le cran et on va venir marquer au pli un fer sur 1 cm en face. Ensuite, on va aller du côté du bord le plus long, que l'on va venir replier jusqu'au cran et encore une fois, on va marquer ce pli au fer. Et enfin, on va venir rabattre le dernier côté, donner un coup de fer et coudre en plein milieu. Donc voilà, notre passant est prêt, on va pouvoir aller l'épingler. Donc là, ici, on vous conseille d'enfiler votre peignoir. Et puis de regarder où est-ce que vous avez envie de le positionner. Donc personnellement, j'aime bien le mettre un petit peu en dessous de la taille. Donc je me fais un petit repère. Et puisque j'ai enfilé mon peignoir, je vous conseille de vérifier si le positionnement des poches qu'on vous propose vous convient. Et si c'est pas le cas, venez faire un autre petit repère pour les poches tout à l'heure. Ensuite, on épingle le bord non replié du passant contre le repère que vous avez mis. Puis on va coudre à la machine. Ensuite, on va le rabattre comme ceci vers le haut et aller coudre ici. Maintenant, on va s'intéresser à la poche. Donc, on vient replier le haut de la poche sur 2 cm. On épingle et puis on va aller coudre sur tout le long à la machine. Ensuite, on va venir replier les côtés sur 1 cm et marquer le pli au fer. Et même chose pour le bas. Donc voilà, votre poche est préformée. Il ne reste plus qu'à aller l'épingler au niveau des repères qui sont sur votre devant. Et on va aller la coudre le long de ces 3 côtés ici, à la machine. Et voilà ce que ça donne une fois que votre poche est cousue. Maintenant, on va aller préparer les poignées des manches. Donc on les plie en deux, envers contre envers dans le sens de la longueur, et on marque le pli au fer à repasser. Une fois que c'est fait, on déplie et on replie cette fois-ci en deux, endroit contre endroit, pour aller coudre le long du plus petit côté. Ce qui vous donne ceci. On ouvre la couture au fer à repasser et enfin on va aller marquer un dernier pli de 0,8 mm sur tout le bord d'un des côtés du poignet. Après ça, on va aller préparer les manches, donc on les replie en deux, endroit contre endroit, et on va aller les coudre sur tout le long ici. Ensuite, on surfile et on va aller coucher le surplus vers le devant que l'on identifie grâce à ces 2 petits crans. Maintenant, on va aller coudre les poignets aux manches, donc on les coud endroit contre endroit, on fait coïncider les coutures entre elles et on épingle le bord non replié du poignet avec le bas de la manche. Ensuite, on coud sur tout le tour. Une fois que c'est cousu, ça vous donne ceci. On va ensuite pouvoir retourner notre manche pour que l'envers soit face à nous et on va aller coucher le surplus de couture vers le bas de la manche. Ensuite, on va aller replier les poignets selon les plis que l'on avait préformés tout à l'heure. Donc il y a le pli de milieu de poignet. Et puis il y a aussi le petit pli qu'on avait fait à 0,8 cm. Puis on épingle sur tout le tour.
Ensuite, on va aller retourner notre manche pour que l'endroit soit face à nous. Et là, vous pouvez aller coudre directement ou alors remettre des épingles et enlever celles que vous venez de mettre ici si vous préférez. Mais le but, ça va être d'aller coudre dans le sillon, donc en fait à la délimitation entre les deux couleurs qu'on a là, entre le rose et le beige. Une fois cousu sur le devant, vous ne voyez rien du tout, mais sur l'envers par contre, la couture dans le sillon a permis de fermer définitivement le poignet. Ok, maintenant on va aller coudre nos manches au peignoir. Donc vous prenez votre peignoir envers face à vous. On va venir épingler endroit contre endroit le cran de tête de manche, donc du haut de la manche, avec la couture d'épaule du peignoir. On épingle. Ensuite on fait coïncider les doubles crans entre eux et on épingle, donc toujours endroit contre endroit. Même chose pour le cran du dos. Puis on va aller glisser notre manche à l'intérieur du peignoir, comme ça, par le petit trou que l'on a, pour pouvoir épingler les deux coutures de dessous de bras entre elles. Une fois que c'est fait, on peut épingler bord à bord entre la couture de dessous de bras et le premier cran. Et puis ensuite, entre le cran et la tête de manche, on va venir résorber l'embu. Donc l'embu, c'est le nom donné à l'excédent de tissu qui se trouve sur la manche. Votre manche est toujours plus grande en fait que l'emmanchure sur laquelle elle doit se poser. Et il faut répartir l'excédent de tissu pour que la manche se pose bien. Ensuite, même chose, on va répartir l'embu entre la tête de manche et les doubles crans du devant. Et une fois que ce sera fait, on épinglera bien bord à bord entre les doubles crans et le dessous de bras. Une fois que tout est épinglé, on va coudre tout ça à la machine. On va surfiler aussi le surplus de couture que l'on va aller repasser vers la manche. Pour la version B uniquement, pour que votre capuche ne retombe pas ici au niveau de la doublure, vous pouvez venir faire quelques points dans le sillon ici, en cousant dans la couture en fait, et en ressortant ici dans la couture aussi. Ça va permettre à votre doublure de rester bien accrochée et de ne pas se dissocier comme ceci. Et maintenant on va coudre la dernière chose à coudre pour ce tuto, c'est la ceinture. Donc on va coudre nos deux bandes endroit contre endroit le long du petit côté. On ouvre la couture au fer et puis ensuite on va venir réépingler notre ceinture dans le sens de la longueur cette fois-ci, endroit contre endroit. Puis on va aller coudre en commençant ici. On coud sur le petit côté, puis ici sur tout le long, jusqu'à à peu près par ici, où on va faire un point d'arrêt. Et puis on recommence à coudre un petit peu plus loin, donc on laisse un tronc, et on coud sur tout le long et le petit côté. Une fois que c'est fait, on va venir recouper le surplus de couture de moitié. On le coupe aussi en diagonale au niveau des angles. Et après, on va aller retourner notre ceinture par le petit trou que l'on a laissé. Petit trou que l'on vous conseille de ne pas laisser si petit que ça pour pouvoir retourner plus facilement. Ensuite, on donne un coup de fer à repasser sur la ceinture et on va venir refermer l'ouverture ou bien par quelques points à la main ou bien par une petite surpiqûre à la machine à 2 mm du bord. Et là, j'ai envie de dire, tadam! Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager toutes vos créations avec nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fait très plaisir de voir vos réalisations, donc vraiment n'hésitez pas. Et sur ce, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!